laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été rappelé. Quand on parcourt l'éternité, toutes les valises restent ici-bas, l'or et l'argent ça porte pas, y'a que l'amour qui comptera. Auras-tu fait pousser du blé qui danseront au gré du vent et garderont à tes enfants un souvenir toujours présent, pour leur apprendre à partager, leur enseigner la vérité, pour que l'amour soit une loi, que laisseras-tu derrière toi? Auras-tu semé l'amitié pour ceux qui suivront le sentier? Auras-tu montré le chemin, toujours leur guidant de ta main? Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été rappelé? Quand on parcourt l'éternité, toutes les valises restent ici-bas, l'argent ça porte pas, y'a que l'amour qui comptera. Quand on parcourt l'éternité, toutes les valises restent ici-bas, l'or et l'argent ça porte pas, que l'amour qui comptera. Lorsque ton nom tu entendras, que laisseras-tu derrière toi? Amen, alléluia, alléluia, bienvenue, bienvenue, amen, alléluia. Vous savez, vous pouvez nous voir sur Facebook, sur YouTube. Amen. Oui. Amen. Arthur Gravel. Et partagez, hein, partagez. C'est bon hein, quand on apprend des choses, puis que ça vous aide, etc., ça peut en aider d'autres. Partagez, mettez ça sur Messenger. Moi, j'en envoie plusieurs sur Messenger, puis j'ai eu des nouveaux qui sont arrivés. Ils ont dit, hey, qu'est-ce que tu... Pourquoi on n'en parle pas dans l'église de ces affaires-là, etc.? C'est pas pour ça, nos petits... Nos capsules sont faites pour ça. Fait que tu peux regarder si ça ne te plaît pas. Tu passes à d'autres choses, mais quand tu vas à l'église, le pasteur, il faut qu'il te dirige. Bâtir ta foi surtout et te faire connaître c'est quoi le royaume de Dieu, etc. Oui, c'est des choses qu'on peut enseigner à l'église, mais c'est plus difficile des fois. C'est pas vu par tout le monde. Non, c'est ça. Amen. Si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Jésus-Christ. Matthieu 25, 41. On commence à 38. Yeah.
Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis, ou nus, où t'avons-nous vêtus? Amen. Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Amen. Amen. On va aller à Psaume 16, 10. Quatre, tu dirais que là? Disons, on va commencer à C'est 5, Ouais. 16. Moi, j'aime bien lire un petit peu en haut, un petit peu en bas. L'Éternel est mon partage et mon calice, car c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. On va dire ça. Ouais. Car tu ne délivreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. On va répéter celui-là. Hein? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Bien-aimé, c'est nous. Ouais. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu vois là, deux promesses, deux choses que Dieu nous donne. Livrer mon âme, Mais pour connaître le sentier. ça, tu fais le début. Hein? Tu loues le Seigneur, tu l'assures, dis-moi mon partage, tu lui dis qu'est-ce qu'il est, tu le connais, tu sais que c'est à lui, tu as la dépendance de lui. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, mon cœur t'exhorte, hein? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Apocalypse 10, 20. Tout ça, on va aller vers pourquoi Jésus est allé en enfer. Il y a une raison. Il n'a pas été là pour s'amuser, faire un pâté avec tous ceux qui sont en bas, là, pendant 3 jours. Hein? Vous savez qu'il il est mort à la croix, on l'a mis à un tombeau, 3 jours après ressuscité. Mais durant ces jours-là, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Apocalypse 10, 20. Ça arrête à 11, oui. 20, 10, ça se peut-tu? 20, 10? Ouais. Ça se peut, on va être là, ouais. 20, 10. On va dans le sujet. 20, 10, nous allons et le diable. Bon. Pas heureux. J'aime ça toujours partir à heureux. Heureux et saint. Apocalypse 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir pour eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Et il sortira pour séduire les nations qui sont en quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est beaucoup ça, hein? Mhm. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduira fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. On voit là qu'il y a quoi laissé? Un étang, hein? Fut jeté Oui, dans un étang l'étang de de feu. feu. Et de soufre. Amen. Alléluia. Un lieu de punition éternelle. Au siècle Amen. des siècles. Oui, Amen. Il y a deux mots dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Il y a Sheol, lieu des morts, puis il y a Hadès, l'enfer. Amen. On va aller aussi au lieu de punition. Là, on a fait fin, on est parti 20, 14, 15, 14, 15, continue. Apocalypse 20, 14, 15. 10, 11, 12, continue. On était à 10, continue à 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut fermé, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mhm. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté Dans dans l'étang de de feu. feu. Séjour des morts, l'étang de feu, enfer, la géhenne. Il y a plusieurs mots qui pas mal semblables. Je veux dire l'enfer. Ouais. Là, on va aller dans Matthieu 8, 12. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Amen. Hébreux 9, 20. Non, Matthieu 10, mais Matthieu 10, 28. Il y a beaucoup de versets hein, que j'ai pris un peu partout. Mais il parle vraiment de la même pensée. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans sa géhenne. La géhenne, un autre mot, les étangs de feu, etc. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le Jugement. 1 Pierre 3. Il y en a un? Ouais. C'est pour se faire une idée, là, d'avoir la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans tout ça. Là. Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans laquelle aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,
dit qu'il était dans l'enfer. Ah, Et autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. et cette eau, Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et la puissance lui ont été soumis. amen, alléluia. Colossiens 2, 15. Là, on a vu sa mission rédemptrice. Parce que avant ça, tous ceux qui étaient sur la promesse d'Abraham, etc., il n'y avait pas l'esprit, ils n'étaient pas sauvés. Là. Ouais. Fait qu'ils ont été mis C'était- dans un endroit qui c'était la s'appelle Sheol, en attendant Ouais. que le Sauveur vienne. Le Sauveur n'est pas venu juste pour nous, il est venu aussi pour dans le passé. Fait qu'il est descendu aux enfers, où ce qui était, mais le Sheol, ou Hadès, ou l'enfer, ou c'est ça. Où ce qui attendait ceux qui ont marché par la foi. Il est allé leur dire, je suis là, j'ai vaincu la mort, venez-vous-en avec moi, let's go! Ok. Amen! Fait que tous ceux qui étaient là-dedans, c'était pas l'enfer encore. Non, c'était un endroit, Juste en attendant c'est pas qu'il- clair, mais c'est dit un endroit d'attente. D'attente, le Sauveur. Parce que ça a été promis depuis la Genèse, ça. Colossiens 2,15. Il a été dépouillé Mm. les dominations, On peut, ici, là. vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Philippiens 2,10. On ça vite. Cinq. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, Jésus-Christ. lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'elle égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue, Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur, à à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Ouvert un chemin éternel pour nous, sa résurrection. Apocalypse 1,18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est une chose pourquoi il est descendu aux enfers. Il est allé chercher les clés de la mort et du séjour des morts. Il la détient. Et la clé dans ça, c'est lui. C'est Jésus la clé. Parce qu'il est le premier, le dernier Oui. et le vivant. C'est lui la clé. C'est lui la clé qui va ouvrir tout ça à un moment donné. C'est lui qui a la clé. Amen. Dans 1 Corinthiens 15.
Il se trouve même... 50, oui, mais 1 Corinthiens 15, 55. On va aller un petit peu. On n'ira pas tout. Je m'en allais. Mais si vous voulez tout lire la parole de Dieu dans votre... C'est bon. 55. Oui. Ô mort, où est ta victoire? On va peu 40... 53, non, ici, là. 52. 52. 51. Voici, je vous dis, Un mystère. Nous ne nous mourrons mourrons pas pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corrompu, corruptible, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la foi. La loi, excusez-moi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne Ça sera, ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. On y va y arriver. Éphésiens 4, 8. Je vous donne beaucoup de paroles, hein, parce que je vais vous montrer que c'est pas moi qui dis les choses, c'est Dieu qui les dit. Amen. Éphésiens 4, 8. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous éclaire sur les paroles. Amen. 4, C'est 8. pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. On continue. Oui, un petit peu. Or, que signifie Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez? C'est vraiment qu'il C'est est pas une descendu invention là. de ma tête ni dans ta tête. Là. Non, hein? C'est écrit. Hein? Amen. Celui qui est descendu. Après ça, c'est dit celui qui est descendu, c'est le même qui est est monté, monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Jean 14, 6. Ça s'en vient, là. Ça va s'éclaircir de plus en plus avec la parole. Amen. On suit le chemin. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. vie. Nul ne vient au Père que par moi. Matthieu 27, 51. Notre responsabilité est de le suivre avec obéissance. Vivre dans la foi. Matthieu 27, 51. Ah, tu viens de le lire? Non, je ne l'ai pas lu. OK. Moi, j'ai juste donné le truc. Matthieu 27. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ah, La terre trembla, les rochers se fendirent. amen, on continue. Il donne un exemple qui est parti d'en haut, qui est descendu En en bas. bas. Amen. Et le rocher. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. ils entrèrent dans la Les ville saints sainte et apparurent à un grand nombre de De personnes. personnes. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 La rédemption. 1 Pierre 3, 28. On peut aller voir Matthieu 10, 28. Je pense qu'on l'a vu déjà. Non. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas. Ouais. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Amen. Apocalypse 20, 14. 13, 20 ou 12, là, quelque chose. 13. Non, c'est 11, hein? Non. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. On l'a lu tantôt. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Luc 10, 15. On arrive là, au point crucial. Préparez-vous. 10. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras apaisé jusqu'au séjour des morts. Mort. Amen. Et voilà, le dessert. Amen. Luc 16. On y va. 16. Je pense que ça commence à 20. 20, je pense. Un pauvre homme. Ah, attends, on va aller ici, là. 19, 19. 18. On va aller, j'aime bien 17. On va aller à 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne laisse qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et un épouse un autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour mettait joyeusement et brillance, un jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il est désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as été reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu tourment. Il ne voulait pas voir sa famille avec lui. Là, hein? Mais il est bon cœur quand même. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il a dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Continue. Oui. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Aïe, 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 aïe. Ça nous met en réflexion, à réfléchir sur notre conduite, nos comportements, sur notre façon de vivre avec les autres. Oui, il y a l'enfer et le ciel. On le voit très bien là. Quelle barque on veut prendre? C'est ton choix aujourd'hui. Si tu écoutes ça pour la première fois, tu ne connais pas le Seigneur, même si tu connais le Seigneur, peut-être que faudrait que tu réfléchisses à ça. Pas réfléchir une fois pour toutes, mais réfléchir à tous les jours de ta vie, dans tes actions que tu fais, dans tes paroles que tu dis, dans ton mouvement d'amour ou de grâce. Est-ce que tu
donnes de l'amour aux gens? Est-ce que tu rends grâce aux gens? Est-ce que tu leur pardonnes? Réfléchis à tout ça. Parce que tout ça va avoir des conséquences un jour. Puis le jour peut venir vite. Ça peut être cet après-midi, demain, après-demain, ou à l'enlèvement ou au retour de Jésus. Mais moi, j'attendrai pas. Je ferai tout de suite une prière, me mettre à genoux et dire, Seigneur, viens Seigneur dans mon cœur, viens, oh viens changer ma vie. Je ne veux pas rester comme je suis. Je vois qu'il y a deux chemins, il y a deux maîtres, et je veux choisir le meilleur. N'attends pas de choisir le meilleur. L'un peut paraître meilleur aujourd'hui, mais demain est très néfaste. Un, il est sûr qu'il est très bon aujourd'hui, puis il est très bon pour demain. C'est à toi à choisir. Jésus t'invite à le suivre, à prendre ta place parmi le peuple de Dieu. Et Dieu est un grand amour pour toi. Amen. Amen.